Je suis de retour avec mon Boxster 987. J'ai déjà fait plus de 3000 km depuis que je l'ai. Et je vais en profiter aujourd'hui pour vous parler des 5 choses que j'aime pas sur la voiture. Alors vous allez voir qu'en vrai, il n'y en a que 4. Mais j'ai fait une erreur financière en l'achetant, dont je vais vous parler à la fin. Allez, c'est parti. La première chose que j'aime pas, en fait, ça se passe à l'intérieur. Vous allez voir, c'est une option qui est plutôt sympa, mais qu'en vrai, je n'aime pas trop. Je vais vous faire profiter quand même de l'intérieur parce qu'il est très très beau. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai les sièges ports, j'ai une console centrale peinte, c'est hyper rare. J'ai une boîte 6, ça on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Et j'ai ici les compteurs optionnels en rouge. Ici sur la vidéo, ça paraît très stylé, mais je vous avoue qu'à la conduite, je suis pas fan parce que je trouve qu'ils sont pas si lumineux. Et du coup, les compteurs sont pas si lisibles que ça. Alors j'aurais à la rigueur préféré des compteurs blancs ou même des compteurs de série en noir. Ça n'aurait pas été particulièrement lisible non plus, vous allez me dire. Mais du coup, sans dire que je les aime pas, je suis pas fan. Alors le pire, mais alors vraiment le pire défaut de cette voiture, c'est que je n'ai pas de radar de recul. Alors normalement les radars de recul, vous avez des petits points ici, hein, vous les verriez dans le pare-choc, genre un là, un là, un là et un là. Et ici, je n'ai pas cette option. Et je maudis le mec qui n'a pas pris cette option en achetant la voiture parce que la visibilité à l'arrière, elle est vraiment nulle. De 3 quarts arrière, vous voyez pas grand-chose, sauf quand vous êtes décapoté. Et quand vous reculez, les proportions de la voiture, vous les avez pas dans l'œil. Donc c'est assez dur de se garer et à chaque fois que je me stationne, j'ai l'impression que je vais tout arracher derrière parce que je ne sais pas du tout si je suis à ça du mur ou si je suis à ça du mur. C'est vraiment pénible. Et si je devais changer une seule chose sur la voiture, ce serait ça. Je leur ferais mettre des radars de recul. La vraie chose que j'aime pas du tout, c'est que je trouve que l'accès à bord, il est pas si facile. En fait, comme on a des portes qui sont très grandes et que on a un habitacle qui est assez étroit, dès que vous êtes dans un parking avec des voitures à côté, c'est une vraie galère de monter dans la voiture. Donc, je vais vous faire la manœuvre, hein, toute bête. C'est que vous êtes là, vous ouvrez votre porte, hop, et là, vous avez juste globalement ce petit espace pour vous faufiler et il faut essayer de tirer la jambe pour rentrer dans la voiture. Et je peux vous garantir qu'une fois sur deux, et même tout le temps, vous allez frotter contre le siège. Et je vais vous montrer d'ailleurs l'état du siège. Donc regardez, le siège là, ici, forcément, il est usé. Il y a des traces de frottement contre les coutures. L'assise du siège aussi, elle est un petit peu plissée, ça c'est inévitable. Là aussi, on voit qu'il y a des traces. Et ici, sur le seuil de porte, forcément, il est plein de coups de talon. Alors le point suivant qui est un petit peu agaçant, mais ça je le savais de toute façon en achetant la voiture parce que j'avais déjà conduit pas mal de Boxster, et c'est qu'en fait, le Boxster de 8.7, je vous cache pas qu'il manque un petit peu de puissance. En fait, c'est tellement bien équilibré, le châssis est tellement facile que vous vous rendez vite compte que, notamment sur des montées en montagne, vous feriez bien avec 50 chevaux de plus. Alors c'est pas un hasard si le Boxster S, du coup, il a, je crois, de mémoire 280 chevaux. Celui-ci, il en a 240. Donc c'est pas si mal, hein. Franchement, ça fait largement le café, vous vous ferez grave plaisir. Mais vous sentez que le moteur, des fois, il est un petit peu au max de ce qu'il pourrait faire et que la voiture, elle aimerait bien en avoir un petit peu plus. Donc c'est une chose à savoir si vous achetez un Boxster et si vous achetez les petits moteurs. C'est des voitures qui donnent beaucoup de plaisir, mais qui des fois peuvent paraître un petit peu limitées côté puissance. L'autre point qui peut m'agacer un peu, là on est vraiment dans le détail, c'est que là, vous voyez, quand vous reculez le siège à fond, le siège il vient frotter contre l'arceau et ça peut faire du bruit quand vous roulez. Alors ça arrive souvent parce que ma copine elle est plutôt grande et du coup elle recule le siège au max. Et là, tout le temps ici, ça vient frotter, ça vient grincer. Moi je suis du genre à pas aimer les petits bruits de grincement dans les voitures, donc ça c'est quelque chose qui m'énerve. Bon, c'est pas grand chose, hein, vous avancez le siège de 3 cm et c'est réglé. Mais ça me gonfle un petit peu. Il y a une autre chose que j'aime pas et ça se passe encore à l'intérieur, c'est que je n'ai pas de Bluetooth. Ici, si vous regardez, j'ai pas de GPS, ça je suis content, mais j'ai rien du tout pour pouvoir connecter un Bluetooth. Et ça, vraiment, ça m'agace parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux pas écouter de musique sauf si j'achète des disques de placebo ou je sais pas quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. J'espère que je vais la trouver parce que j'en ai marre de faire des trajets sans musique. Maintenant, on va quand même parler un petit peu finance, parce que ça, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite en achetant la voiture. Forcément, ça coûte un petit peu d'argent, et moi, je suis pas millionnaire. Donc, il y a un moment, pour trouver l'argent, il a fallu que je liquide certains de mes investissements.
Ça faisait un moment que j'investissais dans les cryptos et j'avais notamment investi un petit peu en Ethereum quand c'était relativement bas et j'avais continué d'investir même quand le prix avait monté. Ce qui fait que je me retrouvais avec à peu près 2,5 Ethereum. Et au moment où j'ai acheté la voiture, eh ben, il a fallu se séparer de certains investissements pour pouvoir payer. Et du coup, j'ai vendu mes Ethereum à un prix d'à peu près 2475 $. Et aujourd'hui, l'Ethereum est arrivé à 4775 $. Hello, darkness, my old friend. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Je regrette pas du tout, hein, parce que j'ai acheté quelque chose de magnifique. C'est pas comme si j'avais acheté une nouvelle télé avec, mais je réfléchirai à 2 fois sur la façon de financer l'achat. C'est tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas grand chose à lui reprocher à cette voiture. Et du coup, si jamais vous en trouvez une belle, avec une belle couleur si possible et un bel historique, et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous voyez que vous aurez quand même pas grand chose à lui reprocher. La prochaine fois, on parlera des choses que j'adore sur la voiture et vous verrez qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.